J'ai le sentiment que les salariés attendent toujours que je décide à leur place. Prendre une décision, c'est jamais simple pour personne. D'abord, c'est se mettre un peu en danger, c'est se rendre un peu vulnérable quand on prend une décision parce qu'on prend le risque de se tromper. Donc, si on a l'habitude d'avoir un manager qui décide vite et bien, c'est plus confort d'aller lui dire décide à ma place. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Si j'ai décidé 2, 3 fois et qu'à chaque fois j'ai été repris ou critiqué ou on m'a dit bof, quoi, euh, je perds cette confiance en moi dans la prise d'initiative et petit à petit, je ne prends plus de décision. Donc, il y a deux choses. Il y a le côté euh, un peu feignant, je dirais, de si quelqu'un décide à ma place, c'est toujours mieux. Et il peut y avoir des collaborateurs qui sont comme ça. Donc ces personnes-là, il faut les forcer un petit peu à décider et ne pas, quand elles viennent vous demander est-ce que je peux faire ça, mais dis-moi plutôt ce que tu ferais, je te dirai ce que j'en pense. C'est pousser la personne à vraiment toujours réfléchir à une solution plutôt que d'arriver avec une question. Mais il y a aussi, en tant que manager, de faire très très attention au droit à l'erreur et ne pas réprimander l'erreur. Il faut toujours dissocier erreur de faute. Effectivement, une faute, ça se sanctionne. Une erreur, ça doit se valoriser finalement. Il ne faut pas la taire pour pas la refaire, mais il faut surtout pas brimer parce que sinon, c'est ce qui arrive. On a des collaborateurs qui petit à petit ne prennent plus de décisions parce qu'ils ont trop peur d'avoir fait une erreur. Ils ont trop peur d'être soit sanctionnés, soit réprimandés, soit montrés du doigt. Et ça, ça donne des équipes qui sont dans l'attente toujours d'une décision à leur place et qui ne vont pas être autonomes et qui du coup ne vont pas être efficaces.